Hop. Nut, nut. La voilà! La voilà! Voilà Suzanne qui arrive, voilà Susan! Le mauvais temps n'a pas retardé le train. Voilà mademoiselle! Oui, oui, j'ai entendu. Oh, si vous saviez comme ça fait plaisir de retrouver ma Susan, c'est moi qui l'ai élevée. Il y a 10 ans, nous étions 2 amies inséparables. Oh, je sais. Nous étions 2 amies inséparables. Depuis qu'elle va dans ce collège anglais, c'est ça, hein? Oui, depuis qu'elle est allée dans ce collège anglais, je ne la vois plus que 2 fois l'an. Quel beau Noël nous allons avoir! C'est un peu ma petite fille, vous savez. Ah, l'arbre. Vous rabâchez la même histoire depuis 2 mois que vous êtes ici, hein? Quand on travaille dans une maison depuis 15 ans, on finit par croire qu'on est chez soi et que les enfants sont à vous. Vous verrez. Si vous croyez que je vais passer ma vie à faire la boniche... Pourquoi, c'est un métier qui ne vous plaît pas? Non, pas beaucoup. Alors pourquoi le faites-vous? Bah, faut bien vivre. Vous savez, vous êtes tombé dans une bonne maison ici. Vous trouvez? Ah, de mon temps. Enfin, je veux dire, du temps où mademoiselle Susan était là, c'est vrai que c'était plus gai. Évidemment, c'est bien ma chance. Nous avons passé 2 merveilleuses fêtes de Noël. Oui, c'est ça. La veillée aux chandelles. Et que voulez-vous qu'on fasse d'autre? On est à 5 km du village et avec toute la neige qui est tombée cette nuit, je pourrais même pas aller au bal. Quel dimanche et même pas la télévision. La télévision? Oh, vous ne perdez rien. Ça fait mal aux yeux. C'est le déjeuner de monsieur que vous avez porté? Ah non, c'est celui de la petite. Vous avez averti monsieur que la voiture vient d'arriver? Madame est allée chercher Susan à la gare. Monsieur m'a dit hier de ne pas le réveiller. Ne pas le réveiller, alors que sa fille arrive pour les vacances de Noël. Portez-lui son déjeuner. Et avertissez aussi mamie et mademoiselle Augustine. Mademoiselle Augustine est certainement déjà au courant. Ce serait pas la peine qu'elle écoute aux portes. Ne soyez pas aussi insolente. Je n'aime pas vos réflexions. Et moi, je n'aime pas les leçons de morale. Parce que la morale, hein? Oh, cette fille-là, on n'en fera jamais rien. J'aimais mieux Gisèle, enfin. Elle est arrivée, ma bonne Chanel? Oui, madame, votre petite fille arrive. Regardez le joli sapin que j'ai apporté. Ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Ah oui, tellement. Ah, vous êtes gentille, vous. Moi? Pourquoi moi? Mais tout le monde ici est gentil avec vous. Oui, bien sûr. Je suis heureuse que Marcel nous ait accueillis ici avec ma fille Augustine. Mais nous ne sommes tout de même pas chez nous. Oh, elle arrive. Oh, les chiens n'ont pas aboyé, ils l'ont reconnue. Oh, c'est un record pour ces gueulards. Mamie! Oh, ma Susan, ma petite Mamie. fille. Oh, oh, oh. Ah, ma Chanel. Bonjour, ma Susan. Madame permet que j'embrasse? Bien sûr, je vous en prie. Elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est une vraie jeune fille à marier. Tout à fait ton avis. À marier. À marier et très vite, mamie. Ah, ton père va être heureux de te voir. Lui qui se fait tant de soucis pour toi. Il est averti, Madame Chanel. Il aurait donné ordre qu'on ne le réveille pas. Ben, comment il n'est pas encore réveillé à cette heure-ci? Il a dû travailler tard hier soir dans sa chambre. Oui, il doit être fatigué. Il se tue à la tâche. Il se tue à la tâche. Non, il a dû lire toute la nuit, sans doute. Et comment? Il faut une chambre à part? Et cette Angleterre, comment est-ce? Very interesting and many people. Quoi? C'est d'anglais. Oh, moi, l'anglais, tout ce que je sais dire, c'est goodbye. God save the Queen et kiss me. Comment kiss me? Tu sais dire kiss me en anglais? Bien sûr, comme tout le monde, à la Libération. Au premier que j'ai vu pour avoir du chewing-gum. C'est bon de se retrouver chez soi. J'oublie le petit déjeuner. Ma chère bonne maison,
Ah, ta chère vieille maison. Un grand coup de peinture ne lui ferait pas de mal, mais elle plaît à ton père comme ça. Alors, Catherine? Non, non, non. Voici Louise, notre nouvelle femme de chambre. Bonjour Louise. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle a fait bon voyage? Très bon, malgré un temps épouvantable. En traversant la forêt tout à l'heure, le vent faisait tomber la neige des arbres. Quelle solitude. On se croirait en plein ciel. En plein ciel? Oh, en plein désert, tu veux dire? Il faut faire des kilomètres pour voir un visage. Sans le téléphone et la voiture, avec le mur qui entoure cette propriété, que serions-nous des chartreux? Enfin, ton père tient plus à cette maison qu'à notre avis. Ça le repose de l'usine, paraît-il. Ce qu'il oublie, c'est que lui, il est parti toute la journée et que nous, ici, nous mourrons d'ennui. Enfin, c'est comme ça. Puis-je débarrasser, mademoiselle? Oui. Quand devrais-je réveiller monsieur? Dans quelques minutes. Et si j'allais moi-même tout de suite? Ah non, laisse-le se reposer. Il a demandé qu'on ne le dérange pas. Merci, Louise. Elle est bien cette fille. Ah, très, j'en suis ravie. Oui, très. Ah, et accepter de s'enfermer ici, une chance pour nous. Hein. Une chance, oui. Toujours aussi confortable. Ne fais pas de gymnastique dessus comme ta sœur. Si tu savais comme Catherine est devenue turbulente. Oh, maman. Sonnage. Catherine, lève-toi. Ah, c'est toi. Est-ce que Catherine se lève? Est-ce que je sais? Bonjour tante Augustine. Comment vas-tu? Ah, toujours pareil. Mon cœur, mes reins, la neige réveille mes rhumatismes. Enfin, alors déjà de retour. Pourquoi tu dis ça? On t'a renvoyé du collège? Pourquoi tu dis ça? Mais non, au contraire. J'ai de très bonnes notes. Je sais. Ta mère nous a montré ton carnet scolaire. Seulement un carnet, ça se maquille. Mais pourquoi dis-tu ça? Quoi? C'est pas gentil. Ma nièce arrive et je ne peux pas lui demander si elle s'est bien conduite. C'est pour cela que je te dis que tout va bien. Enfin, une au moins contente de son sort. C'est pour moi que tu dis ça? Oh, mais Non, petite. je dis que ma fille va bien. C'est le principal. Alors, puisque c'est le principal. Petite, ne recommencez pas. Je suis heureuse, moi, voilà du nouveau. Oh, Augustine, tu as des ennuis? Non, mais elle s'en crée. Quoi? Je manquerai? Je manquerai? Mais petite, ne recommencez pas. Je vous en prie. Grâce. Ah oui, pardon. Mais petite, je vous en prie, ne recommencez pas. Gabi nous a accueillis ici gentiment et grâce à elle... Non, grâce à ton père, Susan. Un homme qui nous estime à notre juste valeur, qui sait respecter une dame âgée et infirme comme ta grand-mère, et une femme vertueuse et droite comme moi. Grâce à Marcel. Oui, grâce à eux deux, bien sûr. Et tante Augustine, ne sois pas si triste. Nous t'aimons tous ici, et sans exception. Ne nous fais pas de peine. Pardonne-moi, mais je n'ai pas pu dormir de la nuit. Gabi, ma chérie, pardon. Grâce à toi, je suis heureuse et je mange à ma faim. Voilà le déjeuner. Le café de Chanel sent si beau. Oh, des brioches toutes chaudes. J'ai le droit qu'à du pas grillé, moi. Comme tout le monde, mademoiselle Augustine, ces brioches sont mon cadeau personnel à ma Susan retrouvée. Tante, ça te fait plaisir. Oh, merci, j'adore les brioches. J'ai du chocolat dans ma chambre, je vais aller le chercher. Les gâteaux, c'est toujours meilleur avec du chocolat. Ah, il faut être indulgente. C'est une vraie gamine. Ta mère est bien gentille de tolérer toutes ces petites manies sans se fâcher. Oh, des petites manies, ce sont presque des insolences, maman. Elle me provoque tout le temps. Et puisque ton père la tolère. Papa est un homme adorable. Oui, toujours gai, toujours de bonne humeur. Pourtant, ses affaires ne vont pas comme il voudrait. Hein? Ah bon, tu as l'air mieux renseigné que moi sur les soucis de Marcel. J'ignore même s'il en a. C'est-à-dire, par hasard, Oui, c'est très bien comme ça. Il a ses problèmes, j'ai les miens, on ne s'en parle jamais, tout va pour le mieux. j'ai consulté récemment Marcel au sujet de la vente de mes titres. Et incidemment, nous avons dit quelques mots.
Et tu les as vendus, tes titres? Non, Marcel m'a conseillé d'attendre. Ah oui, tu as raison. Garde-les, on ne sait jamais. Catherine, Oui. lève-toi, ta sœur est arrivée. Elle est sage, Catherine. Oui, très. Elle travaille à l'école. Oui, ça peut aller. Elle a grandi, elle va bien, c'est l'essentiel. Très exubérante, comme la nouvelle génération. Oh bah oui, mais maman, tu la voudrais neurasthénique comme Augustine. Elle a 16 ans. Salut les mères, salut sister. Attention les tasses. Ah, laisse-les tranquille. Tu m'apportes un cadeau pour Noël? Ah bah oui, des chocolats. Eh ben vrai que t'es pas creusé la cervelle, hein. Je croyais qu'à 15 ans, on aimait les chocolats. 15 ans et le pouce et bientôt 16 en février. Tu m'as l'air en pleine forme. Ça gaz, ça fonctionne, ça carbure. En un mot, ça boule, quoi. Dis donc, toi à l'Angleterre, t'as drôlement dessalé. Tu devrais frapper à la porte de papa. Comment ça? Il est pas réveillé? On va le virer. Quel flemmard. Le virer. Catherine, enfin, du moment que ça fait rire ta mère, dans cette maison, le respect n'étouffe personne. Ah, mais je le respecte, mon père. À ma manière, voilà tout. Il s'habille comme à Londres. Il s'habille comme à Londres. Il conduit des voitures comme un champion. Il brasse des fortunes comme un chercheur d'or. Nous avons de la chance, Susan. Notre père est un vrai héros de roman. Tu sais qu'il a promis de m'apprendre à conduire. On s'entend bien tous les deux. Puis surtout, c'est le seul homme de la maison. Tiens, voilà la plus belle. Ah, je t'en prie, je suis très mécontente. À quel sujet, Baram? Tu as laissé ta lumière allumée jusqu'à je ne sais pas quelle heure, et à travers la porte vitrée, ça m'empêchait de dormir. Tu lisais sans doute encore un de tes livres abominables. Quel livre abominable. Tante Augustine appelle livre abominable des romans policiers d'aventure et d'espionnage. Ce n'est guère de ton âge. Ah, mon âge. Lire ne fait de tort à personne. En revanche, se lever 5 fois dans la nuit pour aller dans la salle de bain, ça réveille les voisins. C'est moi qui suis allée, parfaitement. Tu étais malade? Non, je ne pouvais pas dormir. Alors je suis allée boire. Excuse-moi. Ça n'est pas grave. Puis-je aller réveiller monsieur? Je vous en prie, Louise. Je t'offrirai un abat-jour pour ta lampe, Catherine, comme ça je pourrai dormir. Merci, tu me... C'est là où je dis... Merci, tu me choisiras le petit chaperon rouge, hein? Ou la belle au bois dormant. Tu me donneras les sous, j'irai me l'acheter moi-même. Comme tu voudras. Madame, monsieur ne répond pas. Entrez, Louise. Viens, madame. Ah, il a de la chance de pouvoir dormir avec tout le bruit que nous faisons. Moi, dès que j'entends une pendule sonner à l'autre bout de la maison, je sursaute. Ah, les hommes, ils ont d'autres nerfs que nous. Ah, mais quelle maladroite! Ah, bonne idée que vous avez d'engager cette fille. On se demande où elle a pris son métier. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, c'est affreux. Monsieur est mort. Un couteau dans le dos, sur son lit. Et le sang. Qu'est-ce que vous dites? Mais vous êtes folle. Monsieur est mort. Et le sang partout. Maman! Ma chérie, mais tout est monté. Mais comment? Oh, quel horrible spectacle pour cet enfant. Nerveuse comme elle est. Occupez-vous d'elle. Maman, n'entre pas. maman, personne ne doit entrer dans la chambre. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que tout le monde ici oublie de dire. Personne ne doit rentrer dans la chambre avant l'arrivée de la police. Elle a raison, maman, c'est trop grave. N'entre pas dans la chambre. Mais ma petite fille. Ah, ma petite fille, elle a raison, maman, c'est trop grave, n'entre pas dans la chambre. La police, tu ne veux tout de même pas. C'est bon? C'est bon? Non, c'est ça. Recommence, toi, quand tu le dis. Je dis ce que tout le monde oublie de dire. C'est ça que... Maman, personne ne doit entrer dans la chambre. Maman, personne ne doit entrer dans la chambre. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que tout le monde ici oublie de dire. Personne ne doit entrer dans la chambre avant l'arrivée de la police. Ma petite fille. Elle a raison, maman, c'est trop grave. N'entre pas dans la chambre. La police? Non, mais c'est pas possible. Vous voulez dire que je peux pas entrer dans... Gabi, Mais enfin, dites quelque chose. Catherine a peut-être raison. Il ne faut pas entrer. Les journaux disent toujours ça, de ne toucher à rien pour les empreintes. Maman, viens. Non. Non, il faut que j'aille Maman. voir. Comment? Il n'y a pas la clé. T'as pris la clé de Catherine. Oui, je la donnerai au commissaire. Aucune d'entre vous doit toucher à quelque chose avant l'arrivée de la police. Je la donnerai au Ah oui, je commissaire. la donnerai au Aucune commissaire. de vous n'entrera dans cette chambre. Aucune Voilà. d'entre vous n'entrera dans cette chambre. Voilà.
Catherine, as-tu vu quelque chose? Que quelqu'un pourrait faire disparaître cette clé. Catherine, donne-moi la clé. Tu es trop impulsive. Donne-moi cette clé. Tiens, fais-en ce que t'en veux. Susan, as-tu le courage? Oui, maman, nous devons aller voir. C'est de la dernière imprudence. L'assassin est peut-être encore dans la chambre. Elle a raison, oui, fermons vite. Oh, la vie se trouve mal. Oh, pauvre madame. Vite, vite, portons-la sur le divan. Doucement. Louise, faites quelque chose. Venez avec moi, allez chercher les selles dans la salle de bain. Allongez ses jambes. Gabi. Voilà, pour sa tête. Non, sur ses tempes. Oh, cette affaire allait trop mal. Il s'est suicidé. Si cette affaire allait trop mal, mais... C'est pas suicidé, je l'ai bien vu. Le couteau était enfoncé dans le dos. Oh, mais un couteau comment? Un genre de poignard. Le poignard avec le manche en corne? Oui, c'est ça. Monsieur me l'avait demandé pour découper du carton. Du carton? Mais qu'est-ce qu'il faisait avec du carton? Il faut téléphoner à la police. Et tout de suite, Oui, nous n'avons que trop tardé. il n'y a pas de tonalité, ça ne répond pas. Il n'y a pas de tonalité, ça ne répond pas. On a coupé les fils du téléphone. Qui? Quelqu'un. Et vous croyez que quelqu'un est encore dans la maison? Écoutez, j'entends du bruit. Non, rien. Oh, mais c'est le vent et votre imagination. Mais qu'est-ce qu'on va faire si le commissaire n'arrive pas? Il viendra, je vais aller le chercher. Louise, mon manteau. Oui, maman. Madame, les chiens. À quoi les chiens? Ils n'ont pas aboyé hier. Et alors? Bah, méchants comme ils sont. Ils auraient aboyé si quoi? Bah, vous voulez dire que si un étranger était entré dans la propriété? Bah oui, c'est ça. Si personne n'est venu de l'extérieur, ça veut dire quoi? Ce n'est plus tenable, il faut que vous alliez voir. Oui, il faut que madame aille voir. Il faut que quelqu'un prenne cette initiative. Ben oui. Là, regarde là. Ah, Il faut. Je suis cardiaque. Ah, je ne peux pas marcher, moi. Ah, si je comprends bien, personne ne veut bouger. Que s'est-il passé hier soir? Rien de spécial. Mon père est rentré vers les 20h, nous avons dîné, puis il est monté travailler. Il n'a pas reçu de visite. Non, il faudrait être courageux pour gravir la colline avec un temps pareil. Et pas de coup de téléphone. Pas que je sache. On aurait entendu la sonnerie. C'est un vagabond, un voleur qui s'est introduit. Oh, mais maman, écoute ce qu'on te dit. Louise qui dort au-dessus du garage aurait entendu les chiens aboyer dans ce cas-là. Et ils n'ont pas bougé, j'en suis sûre. Alors, c'est quelqu'un que nous connaissons? Un familier de la maison? Qui a téléphoné la dernière? Qui a téléphoné la dernière? Moi? Eh bien, dites-le. Eh bien, je le dis. Ce matin, vers les 7h30, j'ai commandé de la viande chez le boucher. Du gigot, là. Donc, ce matin à 7h30, l'assassin était encore ici. Coupez les fils du téléphone. Et après, il faut se rendre à l'évidence. Les enfants de papa marchaient comment? Tu connais ton père, un brasseur d'argent, un homme d'action, très intelligent. Personnellement, il ne m'a jamais dit que ses affaires ne marchaient pas. Il avait toujours 1001 tours dans son sac pour réussir. Et puis en plus, il est admirablement secondé par Monsieur Farnoux. Monsieur Farnoux? Oui, son nouvel associé à l'usine. Oui, très bien, mais ce monsieur est déjà venu ici, non? Non. Enfin si, une fois ou deux. Ne le fréquentons pas. Hein. Enfin très peu. Oui. Je me souviens que le chien, le jour où il est venu chercher monsieur, loin moitié renversé. Parce que monsieur Farnoux a un chien chez lui. Et que les nôtres l'avaient senti. Donc il faut abandonner l'idée de penser Ah oui, que c'est ce invraisemblable. monsieur... Ah oui, invraisemblable. Alors connaissez-vous quelqu'un
qui aurait voulu du mal à papa. Mais non, personne. Oh, c'est vite dit. Quand il allait à Paris, on ne sait pas où juste qu'il fréquentait. Non, mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'imagines quelqu'un, un étranger, rentrant ici à 20h dans le salon, coupant les fils du téléphone et personne ne le voit? Mais te rends-tu compte de ce que ça veut dire pour nous toutes ici, Gabi? Qui hérite des biens de papa? Enfin, je veux dire, nous. Enfin, dans ce cas-là, on vend l'usine et on partage entre la femme et les enfants. La femme à la moitié et... Enfin, je ne sais pas, moi, les notaires savent ça. Hein. Ou alors, on nous donne de l'argent liquide, on me donne une partie. Je ne sais pas, mais Catherine, va me chercher un mouchoir. Ah oui, pardon. Faudra avertir la sœur de papa. La sœur de papa? Quelle drôle d'idée, une femme pareille. Mais tu m'as écrit l'autre fois qu'elle était venue s'installer ici. Et pourquoi, en village? Dans l'espoir sans doute de renouer avec son frère riche. Après avoir mené une vie de débauche à Paris, elle a voulu trouver refuge auprès de Marcel. Je n'ai jamais voulu m'emmêler, le laissant libre de recevoir cette Pierrette, qui après tout est sa sœur. Et papa a-t-il Mais- reçu sa sœur? Il ne nous l'a jamais présentée. Il a vite compris que ce n'était pas concevable et il ne nous l'a jamais présentée. Cette fille n'a, Dieu merci, jamais mis les pieds dans cette maison. Très bien, mais papa a-t-il revu sa sœur en ville? Non, sûrement pas. Et comment est-elle? Est-ce que je sais? Je ne l'ai jamais vue. On me l'a montré, moi, de loin. C'est une très belle femme, un peu étrange. De quoi vit-elle? J'aimerais bien la voir, la rencontrer. Tu lui parleras où tu voudras, mais pas dans cette maison. J'irai la voir. Non, enfin, laisse faire la police, c'est leur rôle d'interroger, pas le tien. C'est vrai. Je suis absente depuis un an. Je vois tout avec des yeux, mais alors complètement différents. C'est incroyable comment en un an, les visages changent. Après ça? Non, juste avant ce qu'elle dit. Ah, voilà, après ça, je veux dire, avant ce qu'elle dit. Ouais, avant ce qu'elle a dit. Je sais quand je dis, alors attends. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, non, c'est après la... Je sais pas ce qu'il y avait juste avant. C'est son rôle, oui, c'est après pas le tien. C'est son rôle, laisse faire la police, c'est son rôle de poser des questions, pas le tien. Louise, mon manteau. Et là, il a Et là, ça Donc vient avec là, le c'est ta visage réplique. Non, mais Ça fait un an que je suis pas venue. Ah. Alors qu'est-ce que je dois dire là, moi? Ça fait un an que je suis refais pas la venue, dernière les visages ont réplique, changé. Et les choses ont bien changé. Je suis absente depuis un an. Je vois tout à fait avec des yeux neufs. C'est incroyable comment en un an les visages ont changé. Tu trouves que j'ai vieilli? Cette catastrophe finira bien par me rendre mon âge. Marcel, nous comprenions. Nous étions tendrement unis. Au point de faire chambre à part. Marcel rentrait tard le soir, il travaillait souvent la nuit, il m'a demandé d'occuper provisoirement la chambre du second. Tu as quelque chose à ajouter? Pas pour l'instant. Mes petites, ça n'est plus possible. Il nous faut de l'aide. Gabi, va prendre la voiture et dépêche-toi. Madame, il ne faut pas laisser ce pauvre monsieur tout seul. Si madame le permet, je vais entrer. Oui, allez-y. Non, c'est Voilà. Catherine. C'est Catherine qui rentre. Je vais entrer. Et si l'assassin est encore là? Là, je te donne le mouchoir. Et si l'assassin est encore là? Mais non, ne fais pas de roman, ma petite fille. Il ne nous a pas attendus. Il s'est sauvé. Par la fenêtre de la chambre, on peut sauter sur le toit du garage. Mais non, il est rentré par la porte comme il est venu. L'assassin est plus fort que l'on croit. Plus proche. Plus... Qu'est-ce que vous dites? Je me comprends. Mais la clé n'est pas dans la serrure. Qui a pris la clé? C'est vous, madame? Mais non, je n'ai pas pris la clé. Augustine, tu as la clé? Non, c'est pas moi, c'est Suzon. Mais non. C'est invraisemblable qui a pu prendre la clé. Mais c'est vous, madame. Mais je me suis évanouie. Je tenais Gabi. Et moi aussi d'ailleurs, nous sommes toutes passées devant cette porte. Donc Louise est allée chercher les selles et Madame Chanel un coussin, donc, et Catherine un mouchoir. Moi, je n'ai pas bougé. Alors... On l'a mise dans mon tricot. N'approfondissons pas. Madame Chanel, vous êtes bien la seule personne ici à
à qui je pourrais laisser cette clé sans arrière-pensée. J'ai une entière confiance en vous. C'est agréable pour les autres. Vous êtes la plus courageuse d'entre nous, Madame Chanel. Prenez cette clé. Merci, madame. Tu aurais pu consulter les autres, non? Je fais ce que je crois être mon devoir. Ton devoir. Et ne laissez rentrer personne, Madame Chanel. Bien, madame. Ah non! Si madame Chanel entre, nous devons tout entrer. C'est évident, ou personne ou tout le monde, Il ne faut toucher à rien. à cause des empreintes. Voulez-vous insinuer, mesdames, que j'ai demandé la clé dans ce but? Très bien. Dans ce cas-là. Oh, Madame Chanel, ne soyez pas susceptible. Je n'ai jamais été susceptible. C'est pour ça que je sers dans cette maison depuis 15 ans. On peut me dire ce qu'on veut. Tout m'est égal. Je suis ici pour gagner en pain. C'est tout. D'ailleurs, je préfère ne pas être entrée dans cette chambre. Je peux bien vous le dire. J'avais peur, moi aussi. Alors, cette clé, qui la prend? Personne? Bon. Je la pose là. Louise, cet homme qui rôde Oui, peut-être. tu m'as juste dit de flotter un peu là. Ah d'accord, ah vas-y, vas-y. Tu m'as dit d'être plus mystérieuse. Ah oui, alors ah, je vais pardon, essayer de pardon. faire les doutes. Pardon. Cet homme qui rôde peut-être autour de nous. Un homme? Pourquoi un homme? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mais une femme? Oh, c'est honteux. Vous avez l'air de nous accuser. Quand on a la conscience tranquille. Tu me détestes, n'est-ce pas? Non. Tu m'es indifférent. Oh, vous l'entendez? Oh, Gabi, ma chérie, tais-toi. Gabi, Augustine, tais-toi. Gabi, excuse-la. Oui, tu la couvres, ta petite chouchou. Ah, mais oui, maman. Défends Gab. Elle est riche à présent, très riche. Elle va nous mettre dehors. Alors vas-y, maman, fais ta cour, défends ton beefsteak. Vous n'osez rien lui dire parce que vous êtes toutes des lâches. Mais moi, je dirais des choses à la police, des choses que je sais. Quelle chose? C'est mon affaire. Ne calomnie pas quelqu'un sans preuve. Méfie-toi. Oh, c'est une coalition contre moi. Ta mère m'attaque de front. Tu préfères toi attaquer de dos. Ah, que je suis malheureux. Tu veux voir quelque Comment c'est que je suis délicate? Une laissez pour con. Un fruit sec. Mais qu'est-ce que j'ai au monde, moi, comme consolation, hein? Mais dites-moi. Je n'ai ni l'âge, ni le physique pour faire la vie. Oh ça. Ni la mentalité. Bah pleurez pas, vous avez la poésie. La poésie? Ben oui, je vous vois souvent de la fenêtre de ma chambre. La nuit, dans le parc, en train de réciter des vers. Paroles. Il fallait pas y prendre garde, Louise. Mais on n'a pas tant de distractions dans ce coin perdu. Mademoiselle Augustine, la nuit, dans le parc, en train de déclamer ma télévision à moi. Oh, Augustine, écoute, prends quelque chose pour te calmer, je t'en prie. Non. Je déteste prendre quoi que ce soit quand je ne suis pas à table. Ah bon? Je pensais que tu t'étais levée 5 fois cette nuit pour moi. Oh, mais Ulysse, je ne suis pas pareil. Je suis une grande malade, moi. Je suis cardiaque. Va prendre tes cachets pour te calmer, je t'en prie, va prendre tes cachets. Ah, c'est ça, mes cachets. Eh bien, je vais prendre toute la boîte d'un coup. Ça vous serait débarrassé de moi. Oh, ma pauvre petite, excusez-la. Oh. Maman! Oh, ça va. C'est le miracle de Noël, voilà. Mais il faut croire. Et elle nous a fait acheter cette chaise roulante. Mais ça, c'est encore organisé entre elle et son Augustine. Je suis écœurée. Mais que faire, madame? Je pars. Louise, mon manteau, ça fait 3 fois que je vous le demande. Bon, ben, je vais préparer du pied. C'est épouvantable. Maman, parlons-moi de papa. De ce qu'il a fait depuis mon départ. Et depuis que vous avez reçu mamie et tante Augustine. Ton père, tu le connaissais. C'était la bonté même. Tu le connaissais même mieux que moi, puisque tu lui racontais tout avant que je le sache. Mamie et tante Augustine s'entendaient bien avec lui? Ah oui, je l'espère. Qu'elles aient au moins la reconnaissance du ventre avec ce qu'elles mangent. Oh, ils se sont bien disputés quelquefois, mais bon, c'était pas grave. Le disputer à propos de quoi?
Oh, à propos de bêtises, Augustine fait un drame de rien et ta grand-mère dort avec ses titres sous son oreiller. Grand-mère a des titres sous son oreiller. Oui, qu'elle garde comme un chien son os. Je lui ai dit 1000 fois de les donner à ton père, ça aurait été normal qu'elle les mette dans ses affaires. Elle n'a jamais voulu, elle les couve. Et ces titres auraient été utiles à papa. Ah, justement, pour faire face à une échéance, il y a 15 jours. Ces affaires allaient mal. Non, ma chérie, une échéance est une échéance. Mais ça ne t'aurait rien fait que mamie dispose de cet argent, car tu as ta part, non? Mais non, justement, j'ai arraché littéralement des mains de ta grand-mère ma part que j'ai remise à Marcel. Bon, évidemment, Augustine s'en est mêlée et la bataille a repris quand... Oh, me donnes-tu tant de détails? C'est grave? Non, mais parce qu'elles sont fâchées, tu le sais. Je ne sais pas. Et tu viens de me le dire. Oui, bon, enfin écoute, c'est pas grave. Ta grand-mère et Augustine sont écartelées entre la reconnaissance qu'elles nous doivent et leur avarice. Oui, mais elles n'ont pas rencontré un homme riche, elles. Bon, est-ce que c'est de ma faute? Et dire que j'ai tout fait pour que ton père les accepte. Il ne pouvait pas les voir. Ton père a toujours préféré la jeunesse. Louise, depuis quand servez-vous dans la maison exactement? Pourquoi me demandez-vous ça? Louise est là depuis octobre. J'ai de bons certificats. J'ai travaillé pendant 2 ans chez un notaire qui s'est retiré, vous pouvez vérifier? Ah, ce n'est pas mon rôle. Louise, vous êtes certaine du silence des chiens? Certaine. J'ai mal dormi. J'avais un mauvais pressentiment hier. Quand j'ai apporté sa tisane à monsieur, il avait mauvaise mine. De la tisane, monsieur vous a demandé une tisane. Oui, vers minuit. Vers quelle heure? Minuit? C'était son habitude. Non. Pourquoi de la tisane? Il travaillait. Il a dû avoir soif ou mal à l'estomac. Il a vu la lumière encore allumée dans la cuisine et il m'a sonné. Je suis montée. Il m'a demandé un tilleul. Je suis descendue lui faire et je lui ai remonté. Et vous êtes resté longtemps dans la chambre de mon père? Non, je suis repartie aussitôt. Dis donc, comment se fait-il que j'ai pas vu le plateau avec la tisane hier soir? Je l'ai emporté hier soir en partant. Et pourquoi? Puisque vous venez de dire que vous étiez reparti aussitôt. Mais parce que c'est vite, il a bu vite, voilà tout. Je veux mourir. Oh, Gabi, viens m'aider. Elle veut absolument avaler toute sa boîte de cachets. Mais Viens, s'il te plaît. Mais c'est du chantage, c'est sûr, ta chouchoute. Laisse-moi. Je peux disposer? Dites-moi, quand vous avez fait le tilleul, Madame Chanel était encore dans la cuisine? Non, elle venait de partir. Elle habite le pavillon de chasse au fond du parc. Pour sa liberté, dit-elle. Oui, je sais, mais c'est une bonne nounou. C'est son droit. Après une journée de travail, on est libre de faire ce qu'on veut. Et puis, ça n'a jamais fait de mal à personne de jouer aux cartes. Ah, parce que Madame Chanel joue aux cartes. Ah, mademoiselle ne savait pas. Zut, j'ai fait une gaffe. Oh, pas du tout, non, mais pas du tout. Mais je sais que Madame Chanel aime jouer aux cartes. Et puis, avec qui joue-t-elle? Avec qui joue-t-elle? C'est pas mon genre de moucharder. Mais dites-nous avec qui elle joue, on ne dira à personne. Elle joue avec... Oh, et puis flûte. Je vais vous le dire, elle joue avec mademoiselle Pierrette, la sœur de votre père. Ça alors? Mais comment l'avez-vous su? C'est mamie qui les a vus. Elle m'a dit un jour de confidence qu'elle avait un verre dans le nez. Il y a toujours une bonne petite bouteille dans la chambre de mamie. Comment est-elle, Mademoiselle Pierrette? Je sais pas. Elle a jamais mis les pieds ici. Ancienne danseuse nue, disent ces dames. Et artiste de talent. Pure comme un lys, dit Madame Chanel. Moi, je veux bien. Elle profite de sa jeunesse pour en faire courir quelques-uns. Elle n'a pas tort, après tout. Mais comment Madame Pierrette arrive-t-elle jusqu'au pavillon de chasse de Madame Chanel? Elle fait du stop jusqu'au carrefour de la route nationale. Oui, mais faire de la route à ici, quand même, ça fait 2 kilomètres. Elle est fait à pied. Le bitume arpenté, c'est son rayon. Où est Mademoiselle Augustine? Voilà. Tenez, portez-lui ça. Quelle comédienne, votre tante Augustine? On l'entend hurler de ma cuisine. Je lui ai tout de même fait du tilleul. Et pourquoi dis-tu comédienne? Parce qu'elle n'a jamais été malade. C'est son numéro.
Dis-moi, Mamie et Augustine, que tu connaissais peu, que penses-tu d'elle? Oh, gentilles toutes les deux, mais encombrantes. Ta pauvre mère n'est plus chez elle. Elles lui font constamment des réflexions, de la morale. La seule chose sur laquelle elles ont raison, c'est l'éducation de Catherine. Qu'est-ce qu'elle a, mon éducation? Tu parles mal, tu mâches du chewing-gum à table, tu fumes en cachette et tu lis des livres abracadabrants avec des couvertures macabres. Oh là là, ce que t'es vieille vague. Toi, Susan, tu étais plus sage. Oui, mais écoute, nous n'avons pas le même caractère. Ah, Voilà tout. les pauvres petites. Dites-moi, Chanel, tu as reçu de la visite hier soir? C'est ça? Tu sais quoi? À quelle heure? À quelle heure tu vas? Ah oui, à quelle heure es-tu partie hier soir? Vers minuit. Tu as reçu des visites? Des visites? Il y a 10 ans que j'en ai pas reçu. Tu vas te promener? Par ce temps pareil? Mais tu plaisantes? Catherine, je t'ai repassé un pantalon dans la lingerie. Va t'habiller correctement. J'y vais! Chanel, est-ce que Louise travaille bien? Sur ce chapitre-là, je vais te dire ce que je pense. Louise est une coquine qui va de place en place dans l'espoir de coucher avec le patron. Quant aux autres, je m'en charge, Madame Chanel. Il faut absolument que je te fasse une confidence. Il n'y a qu'en toi en qui j'ai confiance. Voilà. Ton père n'avait plus d'argent. Personne ne le sait, que moi. C'est très important, explique-moi. J'ai voulu donner à Marcel, en remerciement pour notre hébergement, les actions que je tenais de ton grand-père, le colonel. Il les a refusées et il m'a dit « Gardez votre argent, il serait impuissant à me sauver de la faillite. Et ensuite, qu'as-tu fait? » Rien, j'ai gardé mes actions, mais pas pour longtemps parce qu'on me les a volées. Volé? On est entré dans ma chambre, on a mis quelque chose dans mon porto. Oui, un petit verre de Porto le soir après le dîner, ça fait du bien à mes douleurs. On est entré dans ma chambre, on m'a drogué, on m'a volé, et c'est quelqu'un forcément qui savait la cachette. Sous ton oreiller. Mais comment sais-tu? Tout le monde doit le savoir. Enfin, tout le monde le sait ici. On le sait. Oh, bande de voleurs, aux voleurs, à l'assassin, aux voleurs. Oh, Enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu la tête? non, pas la tête, non. Grand-mère vient de m'apprendre qu'on lui a volé ses titres. Ah, menteuse, tu les as vendus en cachette et tu ne veux pas me donner ma part. On me les a volés. Enfin, qui les aurait pris? Je sais pas, je ne sors jamais de ma chambre. C'est toi qui as volé les titres. Rends-les! Rends-les! Mais non! puis là, Quoi? Oh, pardon. Que personne ne se bouge, je prends la voiture. Madame, votre manteau et les clés de la voiture! Comme Augustine, quelle honte. J'étais trop malheureuse avant de venir ici avec maman. Trop pauvre. Trop pauvre. Ah, quand je me suis retrouvée seule, à la mort de ton père, avec ta sœur et toi élevée, il a bien fallu que je travaille. Une femme seule, c'est affreux. Ah, Gabi va connaître ça maintenant. Ah, la vie n'invente rien, elle recommence toujours. J'espère que Gabrielle ne fera pas de différence entre ses filles. Entre celle qui est déjà une dame et celle qui passe pour la bonne à rien. T'inquiète pas, les complexes, c'est pas mon rayon. Attends, ça viendra. Moi, ça a commencé au bal, on ne m'invitait jamais. Moi, j'ai horreur du bal. Mais moi aussi. Mais j'y allais pour faire comme tout le monde, pour me faire des relations. Mais je ne m'en suis jamais fait. Alors un jour, j'ai décidé de ne plus y aller. Et je suis restée avec maman. On a essayé de pas trop se disputer. Oh, Augustine. Ah, mais je t'aime bien, maman, quand tu en penses. J'aime tout le monde ici. Mais personne ne comprend ma façon d'aimer. On croit que c'est de la haine. C'est comme le bon vin qu'on boit pas. On en fait du vinaigre. Catherine, tais-toi. Nous avons toutes nos peines, nos excuses. À présent, il faut oublier les petites choses qui te font du mal. Et les grandes.
Le jour de ton arrivée, assassiné, un couteau dans le dos. Tais-toi! Je dis les choses telles qu'elles sont. Tu as dit vrai. L'assassin est dans la maison. Mais arrêtez, vous faites peur à la petite. Cette gosse est une détraquée. Et c'est de la faute de ta mère qui lui laisse lire n'importe quel livre jusqu'à l'aube avec la lumière qui m'empêche de dormir. Mais à présent, je ne veux pas accabler ma pauvre sœur parce que ça ne me regarde pas. Je ne le dirai pas. Je ne dirai pas, non. Oh, Gabi réclamait à corps et à cri, surtout à cri de l'argent à Marcel. Et même s'il le dépensait à tort et à travers avec Dieu sait qui, ça ne me regarde pas, je ne dirai pas non plus. Ah, Marcel, un homme si beau, dès qu'il lui faisait une remarque, bam, elle le mouchait. Un homme pareil, après tout ce qu'il a fait pour moi, pour nous, il ne manquait jamais de m'acheter des bonbons et des chocolats et nous avoir hébergés avec ma grand-mère, ta grand-mère. Non, non et non, hein. Oh, inutile de dire à madame que je lui donne mes 8 jours. Croyez-vous que ce soit le moment? Oh, j'en avais déjà assez de tout le monde avant. Mais qu'est-ce qui se passe? La voiture ne démarre pas. On a coupé les fils du moteur. On en a coupé les fils? Qui ont? Gardez vos insolences. Ah, mais ce ne sont pas des insolences, ce sont des constatations. Au premier interrogatoire de la police, je serai obligée de dire que vous sortez très souvent le soir, ma fille, et que tout le monde le sait. Oh, mais au premier interrogatoire de la police, je serai obligée de dire que vous sortez très souvent le soir, madame, et que tout le monde l'ignore. Il y a des lois contre les faux témoignages. Il y a des lois pour hériter. Ce qui veut dire? Il faut prévenir le notaire. Pourquoi le notaire? Pour le testament, vous savez bien qui profite le crime. Ça signifie? Ben oui. Celui qui hérite de l'assassiné, c'est forcément l'assassin. Tous les romans policiers le disent. Toi, tu ferais mieux d'apprendre ta géographie. C'est bien la première fois que tu t'occupes de ces études. Maman, écoute. Je pense que je vais partir, je vais y aller à pied. Je pars avec toi. Non, tu veux. Non, maman. Je vais courir jusqu'à la route. Dépêche-toi, cet isolement n'est plus tolérable. Attends, regardez! Quelqu'un marche dans le jardin. Chut. C'est l'assassin qui revient. Taisez-vous! Ah, je me sens mal! Regardez! Je m'excuse, mesdames, je ne me serais jamais permis de venir ici chez mon frère sans être invité, et surtout par un temps pareil. Mais les circonstances... Je sais bien que je semble ridicule, mais j'ai reçu il y a 1 heure un coup de téléphone. Sans doute une affreuse plaisanterie. On m'a dit, venez vite, votre frère a été assassiné. On a raccroché. Alors j'ai appelé ici, mais votre appareil doit être en dérangement. Puis, tout d'un coup, bêtement, j'ai eu peur. Le boulanger m'a déposé en bas sur la route et... Pourquoi vous regardez-vous toutes comme ça? C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Répondez! Pourquoi la chambre de mon frère est-elle fermée? Comment savez-vous que c'est la chambre de Marcel puisque vous n'êtes jamais venu ici? Vous fixez toute cette porte. Marcel! Marcel, c'est Pierrette! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Ouvre-moi! Marcel! Arrêtez de crier, je vous en prie. Marcel est mort. Mort? Ah, c'est vrai? Vrai? Un couteau dans le dos. Vous admettrez que devant votre irruption, je sois obligée de vous poser quelques questions. Laissez-moi, je vous en prie. Avez-vous reconnu la voix qui vous téléphonait? Non, elle a si peu parlé. Une voix d'homme. Non, de femme. Je ne crois guère à ce coup de téléphone. Et dans quel but aurais-je inventé cela? Pour avoir un prétexte pour venir, que dis-je? Revenir ici. Car vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas? Jamais. Pourquoi les chiens n'ont-ils pas aboyé? Ils semblent habitués à vous. Mais ce que je sais... Pourquoi la porte est-elle fermée? Pour empêcher quiconque de toucher quoi que ce soit. Qui a la clé? Nous toutes. Je veux voir Marcel. Je veux entrer. Donnez-moi cette clé. Pour faire disparaître quelque chose que vous auriez laissé derrière vous.
Donnez-moi cette clé ou j'enfonce la porte. Prenez-la vous-même. Cette clé n'ouvre pas. Comment? Regardez vous-même. Ce n'est pas la clé. Mais où est la clé? Qui a pris la clé? Plus de clé, plus de téléphone et plus de voiture. Une ici travaille contre nous. Le doute n'est plus possible. Oh, par pitié, réfléchissez à ce que vous dites. C'est très grave, nos mères ne vont pas tenir. Que veux-tu qu'elle dise, grand-mère? Moi aussi, je suppose le pire. Nous avons toutes tourné autour de cette clé. Chacune a pu l'échanger contre une autre, pour nous empêcher d'entrer voir papa, y compris tante Pierrette. Et montant le dos, de dos, a pu faire la substitution. Mais dites donc, vous me gardez prisonnière? Appelez ça comme vous voulez. Bon. Qui êtes-vous toutes, d'abord? Je suis votre nièce, Susan. Et moi, Catherine. Je suis mamie et je... Quand avez-vous vu mon mari pour la dernière fois? Nous sommes fâchés, vous le savez bien. Essayez pas de me faire croire que vous ne le rencontriez jamais, je ne vous croirai pas. J'ai rencontré Marcel une fois ou deux par hasard en ville. Il m'aimait beaucoup et souffrait que vous me refusiez l'accès à la maison. C'est un con. En tout cas, maintenant, vous y êtes dans la maison. C'est clair. Ce coup de téléphone semble avoir voulu me joindre à vous. C'est invraisemblable. En tout cas, mon frère est mort et je suis décidée à vous soupçonner toutes, d'avance et par principe. Vous êtes beaucoup plus soupçonnable que nous. Ah, vous trouvez? Oui, le simple fait d'avoir voulu fuir prouve que vous êtes coupable. J'allais prévenir la police. La mort de Marcel me prive de tout ce qui me restait au monde. Sans lui, je suis plus seule que jamais. Tandis que pour vous, c'est la liberté, la richesse. Mais accusez-moi de ce meurtre. Pourquoi pas? Oh, nous perdons la tête. Bon. Je suis la belle-mère de Marcel et voici mon autre fille, Augustine. Nous étions hébergés par mon gendre, votre frère, et j'avais de l'argent, mademoiselle, et figurez-vous qu'on me l'a volé l'autre soir. Oh, maman! Pas autant mettre mademoiselle tout de suite au courant. Alors, c'est vous, Augustine. J'étais curieuse de vous connaître. Et pour quelle raison, s'il vous plaît? Parce que nous sommes abonnés au même club de lecture. Tu es abonnée à un club de lecture? Tu ne me l'avais jamais dit. Zut, j'ai gaffé. Oh, mais non, pas du tout. J'y suis inscrite, mais je n'y prends jamais rien. Ma fille n'aime pas lire. Oh, vraiment? J'y suis abonnée, moi aussi. Et la secrétaire qui est bavarde m'a dit que vous preniez au moins 5 romans par semaine. Et tous des romans d'amour. Oh, vous vous trompez. Peut-être. En attendant, vous avez lu La Gondole des Amants il y a 8 jours, non? La quoi? Gondole des amants? Je ne sais plus. J'ai pris ce roman juste après vous. Le hasard, ou presque. Et j'ai été comblée. J'ai trouvé quelque chose vous appartenant entre les pages du livre. Et c'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à vous. Si ma fille y a Qu'est-ce laissé que vous trouvez dans ce livre? Si ma fille y a laissé quelque chose, rendez-le lui et c'est tout. Vous avez oublié le brouillon d'une lettre que vous avez adressée à mon frère. À Marcel? Tu écrivais à Marcel que tu voyais tous les jours? Mais c'est une invention de cette femme. Une invention, vous n'avez pas de chance. Je conserve tout. C'est une très vieille habitude. Cher Marcel, il ne faut pas m'en vouloir d'avoir fait une scène à maman devant toi à propos des titres. J'étais obligée de réclamer ma part pour ne pas qu'elle soupçonne le trop grand intérêt que je te porte. S'il n'avait tenu qu'à moi, je te les aurais donnés, etc., etc. Presque illisible. Ah! Sache que je suis capable de tout pour t'éviter des ennuis, mais cesse de me narguer avec Gabi. Je glisse ce mot sous ta porte et t'embrasse affectueusement, signé Augustine. C'est pas vrai. J'ai jamais aimé Marcel, je le détestais. C'était un osseur, il avait des liaisons un peu partout. Et vous croyez que je lui aurais donné mes titres pour qu'il les porte à ses maîtresses?
Non, mais regardez le sourire de sa sœur. Et il faut bien, c'est de la même famille. Oh, ma fille ne sait plus ce qu'elle dit. Vous me le paierez. Des menaces? Un mobile de meurtre et des menaces? C'est beaucoup pour une seule personne. Mais je n'ai pas pu le tuer, je n'ai pas bougé de ma chambre dans la nuit. Tu as dit que tu étais allée 5 fois dans la salle de bain. La salle de bain? Mais quelle salle de bain? Bravo, tante Pierrette, pour cette diversion sur Augustine. Seulement, nous avons quelques questions à vous poser. Allez-y, je vous écoute. Êtes-vous déjà venu ici? Jamais. Vous mentez, nous en avons la preuve. Chanel. Merci. Je n'ai rien dit, Pierrette. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, elles se connaissent et elles se rencontrent, je le sais, puisqu'elles adorent toutes les deux jouer aux cartes. Où vous rencontrez-vous? Chez moi, en ville, le soir. C'est notre droit, non? Qui allait vous faire croire que Madame Chanel fait 9 km le soir pour jouer aux cartes? Oui, vous mentez encore. Je vous ai demandé si vous veniez ici en cachette et vous vous êtes tourné vers Chanel. Donc, cela signifie que vous veniez ici. Et Chanel le savait, mieux. Elle vous accompagnait. Et les chiens se sont habitués à vous. Répondez. Oh, autant le dire, Pierrette. Je la recevais dans mon pavillon, où souvent elle passait la nuit. Voilà. Et de la maison au pavillon, la distance, ça n'a pas dû être longue à franchir. Oui, bon. Je suis venu voir Marcel une fois. J'avais quelque chose d'important à lui dire. Ah oui, mais c'était si important que ça. Madame Chanel ne pouvait pas elle-même faire la commission. Écoutez, les circonstances actuelles sont graves. Et la police va arriver. Si elle arrive, car personne ne semble décidé à aller la chercher. Eh oui, la police mettra beaucoup moins de temps que nous pour découvrir justement toutes les vérités sur ce qui se cache dans cette maison. Alors faites un effort, parlez. Elle venait sans doute lui demander de l'argent. Je n'ai jamais demandé d'argent à Marcel. Il vous le lui donnait, il vous le... Oh. Il vous en donnait lui-même. Parfaitement. Il a compris que j'étais gênée et une ou deux fois, il m'a aidé. C'est un monde. Maman, tais-toi, papa est libre. Et puis là, elle n'est pas la question. Comment? Cette fille soutire de l'argent à mon mari, et je ne dois pas dire un mot, mais cet argent est à moi, il me revient de droit. Maintenant, il est à vous tout à fait. Parfaitement. Votre amour de l'argent vous étouffera, ma chère belle-sœur. Vous entendez? Elle ose dire que... Il fallait te taire, maman. Mais il fallait te taire, maman. Cette femme est épouvantable. Je suis à bout. Alors, inspecteur, cette enquête, ça avance? Écoutez, il s'agit de savoir ce que nous toutes, nous avons fait exactement cette nuit. Maman, où étais-tu? Dans ma chambre, quelle question? Et tu en es sortie? Non. Enfin si, j'ai cru que Catherine était malade. J'ai entendu une porte claquer, je suis allée la voir, elle lisait tranquillement dans sa chambre, je suis retournée me coucher. D'accord, mais tu n'as rencontré personne dans le couloir? Si. Enfin non. Je ne sais plus. Catherine, tu t'es levée? Oui, pour aller au petit coin quand maman a dû m'entendre. Tu n'as rien entendu non plus? Tu sais, j'étais en plein dans mon bouquin, donc j'ai rien vu. Et tu as répondu? Oui. T'as rien entendu? Oui, c'est ça. Oui, mais elle n'a pas dit qu'elle avait. Mais en fait, Ah oui, non, pardon, t'as c'est moi, squeezé j'ai tout à l'heure. J'ai Ah, croisé là, tante bien. Augustine. Alors, On reprend. Ouais. et tu n'as rien entendu? Bah, tu sais, j'étais en plein dans mon bouquin quand à un moment donné j'ai. C'est quoi Je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention et j'ai aperçu. Tante Augustine, Augustine, un moment, Ah oui, m'a dit voilà. d'éteindre. Tante Augustine à un moment m'a dit d'éteindre. Et tu lui as répondu? Oui. Oui, un gros mot qui peste. Ah mais ça tu vas me le payer. Je voulais pas le dire, mais voilà. Quand je suis partie me recoucher, j'ai vu de la lumière dans la chambre d'Augustine. Alors j'ai regardé par le trou de la serrure et elle tenait dans sa main quelque chose de brillant. Alors sur le moment, je n'étais pas sûre, mais maintenant j'en suis sûre. Elle aiguisait un couteau. Oh, petite folle, toutes tes lectures t'ont tourné la tête.
Tu lis davantage que Ah moi. ouais, tu lis davantage que moi, hein. Gondole des amants. Ce que je tenais à la main, c'était mon pagne blanc en nacre que je nettoyais. À 3 heures du matin? Il n'y a pas d'heure pour les peignes. Tante Augustine, nous te croyons. Bah, tu nous as dit que tu étais allée 5 fois dans la salle de bain, n'est-ce pas? Oui, Bon, as-tu rencontré quelqu'un? personne. As-tu entendu des pas, des portes claquer? Je n'ai pas fait attention. Pardon. Je dis que tu ne pouvais pas dormir. Quand on ne peut pas dormir, on est nerveux. Quand on est nerveux, le moindre bruit nous fait sursauter. Tu as même dit que tu avais rencontré mamie. Oui, c'est exact. Maman, t'es-tu levée? Non. Oh! Oh oui, je me suis levée vers 1h. J'avais fait du tricot dans mon lit très tard et j'ai réalisé que la laine qui me restait était dans le salon. Alors je me suis levée pour aller la chercher. Et as-tu croisé quelqu'un? Non, la lumière était allumée chez Catherine et chez Augustine. Il m'a semblé entendre des éclats de voix venant de chez Marcel, mais je n'ai pas distingué qui c'était et je ne me suis pas inquiétée. J'ai pensé que c'était toi. Ah ben oui, tu entends crier, tu penses que c'est moi. Oh, Merci. excuse-moi. Ah non, mais ça fait toujours plaisir d'entendre que sa mère pense que l'on vit avec son mari à couteau tiré. Oh. Enfin, je veux dire... Louise, avez-vous entendu quelque chose enfin, sur ces éclats de rire qui venaient de la chambre de mon père? Non, quand j'ai apporté sa tisane à monsieur, il était seul. Et avez-vous rencontré quelqu'un? Oui, mademoiselle Augustine. Tiens, tu nous as dit, tante Augustine, n'avoir rencontré personne. J'avais oublié, j'étais allée boire. Elle a passé sa nuit à boire. Et Louise, avez-vous rencontré ma tante? Vers la porte de l'ancienne. La pendule ancienne. Tante Augustine, si ma mémoire est bonne, la pendule ancienne n'est pas entre la chambre et la salle de bain? Oh, tiens. Ce devait être au moment où je suis allée demander à Catherine d'éteindre. Tu rôdais autour de la chambre de Marcel. Que s'est-il passé? Tu l'aurais su, maman, si tu ne faisais pas chambre à part. Se faire juger par ses enfants, c'est affreux. C'est pour cette raison, ma belle, que je n'en ai jamais fait. Madame Chanel, à quelle heure êtes-vous partie hier soir? Je n'ai pas regardé, mais c'était autour de minuit, Avant ou après le tilleul? vers ce moment-là. J'ai entendu monsieur le commander et je suis partie peu après. Combien de temps après? 5 minutes? Oh, un peu plus. Parce que lorsque Louise occupe ma cuisine, j'en ai pour un bon moment à mettre de l'ordre. Surtout qu'elle a voulu préparer ce tilleul elle-même. Pourquoi avez-vous tenu à préparer ce tilleul vous-même? Monsieur me l'avait commandé à moi, c'était normal. Et vous avez voulu le lui monter vous-même également, n'est-ce pas? Oui, il me l'avait commandé à moi, c'était normal. Ah, pardon. Vous vouliez le monter vous-même. Et Louise, pourquoi vous dites ça, madame? Il y a longtemps que j'ai vu clair dans votre jeu, ma fille. Non, on n'a pas fait les deux. Normalement, je te dis... Remontez vous-même avant alors. Ouais. Pourquoi avez-vous tenu à le le faire préparer vous-même, Louise, vous-même ce tilleul? Monsieur me l'avait commandé à moi, c'était normal. Et vous vouliez le lui monter vous-même? Pourquoi me demandez-vous ça, madame? Parce qu'il y a bien longtemps que j'ai vu clair dans votre jeu, ma fille. Comme madame voudra. Je préfère être accusée de vice que de meurtre. Ah. Bon. Dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à vous demander, à vous, où vous étiez hier soir. Pierrette, où étiez-vous hier soir? J'ai fait une visite personnelle qui ne regarde que moi et qui n'a aucun rapport avec ce qui nous bouleverse. Vous n'étiez pas donc dans la chambre de Marcel hier soir? Oui, c'est certain. Très bien. Donc, la dernière personne ici à avoir vu Marcel vivant, c'est vous, Louise. Mais c'est grave. On peut m'accuser du meurtre. Sans aucun doute. Je n'aime pas les ennuis. Je suis désolée, mademoiselle Pierrette, mais il le faut. Je m'y attendais. Voilà. Quand j'ai apporté cette tisane à monsieur, sa sœur était avec lui. Qu'êtes-vous venu faire dans la chambre de Marcel? Je suis venue bavarder avec lui. J'avais le cafard. Et pourquoi la conversation a-t-elle été bruyante? Pourquoi élevait-il la voix? Vous vous êtes disputés? Non,
On riait même. Et quand je pense que ma mère disait avoir reconnu ma voix, joli témoignage. Louise, vous avez donc assisté à la conversation entre mon père et Pierrette? Non, je suis repartie tout de suite en emportant le plateau. Et vous, Pierrette? Et vous, Pierrette, qu'avez-vous fait après le départ de Louise? Rien, je suis restée avec mon frère quelques minutes et puis je suis repartie après. Oui, ça je peux le jurer. J'ai vu mademoiselle repasser devant la fenêtre de la cuisine. Elle ne vous a rien dit à ce moment-là? Non. Vous venez d'hésiter, Louise. C'est grave. Si vous mentez, la police peut vous accuser de complicité. Enfin, ça n'a pas de sens, laissez donc cette fille tranquille. Vous vous trahissez, Pierrette. Vous avez dit quelque chose en descendant à Louise et vous avez peur qu'on l'apprenne. Je vais tout dire, comme ça on me laissera tranquille. Hein. Voilà. Quand je suis rentrée dans la chambre, mademoiselle Pierrette, en redescendant, elle m'a donné 10 000 francs. Elle m'a dit de pas parler de sa visite. Et je les regrette bien, petite grue. Mais comment, dites donc? Permettez, ce n'est pas un secret, vous couchez avec tout le pays. Oh, nous couchons donc toutes les deux avec les mêmes. Et puisque vous mentez pour me faire avoir des ennuis, je vais encore dire pourquoi elle m'a donné 10 000 francs et elle m'a demandé de pas parler de sa visite. Parce que quand je suis rentrée dans la chambre, sa sœur, elle est en train de lui dire « Si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue !» C'est faux. Oh! Je disais je me tue. Non, je te tue! Non, je me tue. Oh là là. Ça suffit! Que personne ne bouge. Moi, je n'en peux plus. Je vais appeler une voiture. Nous perdons toute la tête. Eh oui, dans tous les bons romans policiers, c'est comme ça. Et je m'y connais, hein. Louise, j'en ai assez, je cours jusqu'au carrefour appeler une voiture. Ah, non, on a une Ah, voilà, et ben alors, suivant, oui, parce que maintenant, il n'y a plus Oui, de parce que doute. maintenant, il n'y a pas de doute. L'assassin est parmi nous. Prouvez-le. Ce n'est peut-être qu'une de nous 7. Voilà, à mon avis, c'est tout. Dis donc, Susan, tu as interrogé le 7 emploi du temps, mais tu en as oublié un. Et qui? Bah toi. Moi? Mais non, mais tu dis des bêtises, Catherine. Susan est descendue du train ce matin sous mes yeux. Erreur, petite mère, erreur. Comment, erreur? Eh oui, c'est quoi? Oui, Susan était dans la maison hier soir, je l'ai vue. Quand tu l'as vu? Enfin, Susan, explique-toi. Ce que nous entendons est bouleversant. Non, en fait, quand m'as-tu vu? Et c'est Catherine. Cette nuit, j'ai entrouvert ma porte. Ah oui, voilà, ok, pardon. Mais Quand m'as-tu vu? Mais cette nuit, j'ai entrouvert ma porte et... Tu es au centre, normalement, quand tu dis ça, tu es centre-scène. Je suis au Non, c'est pas- centre-scène. Ouais, t'es pas au centre-scène? Cette nuit, j'ai entrouvert ma porte et je t'ai vu entrer chez papa. Il était Non, quasiment là. Non, je suis pas là parce C'est pas qu'après là. Susan elle D'accord, vient et ok, après ok. elle dit Ah ouais. ouais, je suis enceinte. D'accord, ok. Ah, c'est Susan, alors peut-être. Vas-y. C'est ça, non? Oui. Vas-y, vas-y. Attends. Oui, C'est Susan était dans la maison hier soir, je l'ai vue. Et quand m'as-tu vu? À 4h du matin. Ah, c'est Susan. Quoi? C'est Susan qui avance centre-scène. Ouais. Là, t'as- C'est moi qui avance. Ah. Ouais. Mais quand m'as-tu vu? Hier soir, j'ai entrouvert ma porte et je t'ai vu entrer chez papa à 4h du matin. Mais je n'ai pas tué mon père, je vous le jure. Enfin, Susan, explique-toi, cette révélation est bouleversante. Oui. J'ai pris le train avec un jour d'avance. Alors que je suis passée par le service, je suis entrée chez papa. Il a dit quelque chose de grave. Que je voulais qu'il soit le seul à savoir. S'il ne m'avait pas approuvé, je ne serais jamais revenue. Il a été merveilleux de gentillesse. Pauvre papa. Il m'a promis son appui. Il m'a conseillé. Il m'a conseillé tout de suite de reprendre le train. Et je suis repartie. J'ai pris donc une station arrière. Je lui ai obéi. Et je suis partie et je suis arrivée ce matin. Par le train prévu. Que devait-il nous dire? Je vais avoir un enfant. Madame! Madame! Qu'y a-t-il, Louise?
La grille est bouclée. On ne peut pas sortir du parc. Nous sommes enfermés. Bon, normalement, Susan, tu es assise dans le fauteuil, mais bon, comme tu connais pas le... Ok, bon, ben c'est bon. Ok. Bah oui, franchement, bravo. On a réussi en 1 heure? Ah, Ouais. on va la Yes. pallier, Ouais. Yes. Ah ouais.